En ce moment, je suis trop content parce qu'avec ma copine, on va s'acheter une maison. Enfin, c'est plutôt elle qui va nous acheter une maison. C'est même elle qui va s'acheter une maison et moi qui vais vivre dedans. Mais en plus, elle est adorable, elle me fait cadeau des charges. J'ai que 1500 € de loyer à payer. Mais ça va, je suis content parce qu'elle me laisse la cave. Juste, faudra que j'isole un petit peu et que j'apprenne à dresser des rats, mais c'est ok quoi. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont se dire, attends, mais c'est bizarre, ils achètent pas en commun alors qu'ils sont en couple depuis 3 ans. C'est pas bizarre, c'est juste qu'on a plein d'amis divorcés. Voilà, on a tiré des leçons, on a compris les messages et on est des bâtards. Voilà, parce qu'on les a laissés faire en fait. Tu sais, quand ils nous posaient la question, dis-moi franchement, tu penses qu'on fait bien d'acheter ensemble ou pas? Nous, on leur répondait, mais de ouf, mais vous êtes fait pour être ensemble, ça se voit là. C'est pour voir comment ça allait se passer. Alors qu'en réalité, ils s'embrouillent tous les week-ends et ils se sont déjà trompés 12 fois chacun. Donc elle achète de son côté, moi j'achèterai du mien et on vivra dans une des deux maisons au final. De toute façon, c'est à ça que servent les amis, hein, à faire des crash tests. C'est pour ça que je veux pas d'enfants. Faites-en vous, mais moi ça va. De ce que je vois, le seul problème, c'est que vu que c'est pas un achat en commun, je sais pas trop ce que j'ai le droit de dire ou faire par rapport au projet. Tu sais, par exemple, l'autre fois, elle me dit Cœur, j'aimerais bien que tu t'investisses un petit peu plus dans la maison, s'il te plaît. Je dis ok. 2 semaines plus tard, on marche, je vois une couleur, je lui dis ça, je verrais bien ça dans la cuisine. Elle me coupe, elle me dit y a pas de quand t'auras ta maison, tu choisiras les couleurs, ok? Tout ce qui est déco, c'est moi. Et elle a ajouté, tu joues aux Sims? Non, je crois pas. Moi, oui. Du coup, maintenant, même si elle me dit qu'elle veut creuser un puits au milieu de la chambre à coucher, je valide le projet. Trop bonne idée. Des milliers de poupées collées au plafond et j'adore le bon goût. Non, j'exagère. Ça lui tient beaucoup à cœur que je me sente aussi chez nous. Elle me demande beaucoup mon avis. Elle est adorable là-dessus. Je suis juste un peu dégoûté qu'elle ait pas validé mon projet de toboggan à la place de l'escalier, mais tranquille. Et en vrai, je trouvais que c'était une trop bonne idée. Jusqu'à ce qu'elle vienne me voir et qu'elle me dise mais on remonte comment? Et moi, j'avais pas pensé à cette option. Du coup, ça m'a vexé. Je l'ai regardé, je lui ai dit pourquoi tu cherches toujours la petite bête comme ça? Et je suis sorti de la pièce. Je suis allé jouer aux Sims. Et il y a un truc que je savais pas, mais quand tu achètes une maison, enfin quand tu visites une maison à acheter, tu deviens une autre personne. Tu sais, tu changes, tu deviens sérieux, suspicieux pour rien. Tu sais, le propriétaire, il te fait des vannes, tu rigoles pas. T'as l'impression qu'il essaye de t'embrouiller pour pas que tu vois les vis cachées. À peine tu passes la porte, tu te transformes en expert. Et tu connais rien, t'as jamais fait de travaux de ta vie, mais la moindre imperfection, tu fais genre t'as 20 ans d'expérience dans le bâtiment. Tu sors des phrases approximatives genre. Et ça, c'est avec un petit suspense au bout. Histoire de mettre un peu la pression au proprio pour voir ce qu'il va te dire. C'est comme s'il allait te lâcher un truc en mode ah vous avez remarqué. Effectivement ouais les fondations sont foutues, bien joué, bravo. T'essayes les poignées de porte, tu toques aux fenêtres, tu frottes les murs en passant comme si elle allait sentir l'âme de la maison. Je sens qu'elle souffre. Elle est torturée cette maison, non? Je pense qu'elle a besoin d'amour effectivement. Ne faites jamais ça évidemment si vous voulez que votre dossier soit accepté. Je l'ai fait une fois. J'avais pas vu qu'au mur il y avait un tableau de la femme du proprio. Ambiance pesante. Il y a un délire aussi autour des fissures. Je sais pas vous, mais moi à chaque fois que j'en vois une, je me sens obligé de la toucher. Comme si ça allait me donner un indice de est-ce que la maison va se péter la gueule ou pas. Et j'ai réalisé un rêve de gosse aussi au cours de la 2e visite. La première, j'ai pas osé. Vous allez comprendre. On arrive dans la maison. 2e visite. Tout se passe bien. On arrive à l'étage. Et là, dans la chambre, je dis enfin cette phrase que je rêve de dire depuis des années. Je regarde le proprio et je lui dis ça, c'est un mur porteur? J'étais tellement fier de moi. Dans ma tête, je me suis enfin senti adulte. Eh bien, il y en a pour qui c'est le permis, la première fois, le premier travail, payer des impôts. Moi, c'est le mur porteur. Et le pire, c'est que dans ma tête, je me suis senti trop chaud, comme si je lui avais posé une question que personne ne lui avait jamais posée. En mode, alors? Tu t'y attendais pas à celle-là? Qu'est-ce que tu vas répondre, mon pote? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Là, le propriétaire, il s'est retourné. Il m'a regardé, il m'a dit, ben oui, parce qu'en fait, c'est la façade, en fait. Vous avez pas vu, il y a des fenêtres. Sans ces murs, la maison s'écroule, effectivement. Je me suis dit, bien joué, il est fort. Et comme j'étais un petit peu perdu et que j'étais un peu déboussolé, je lui ai demandé, et sinon le jardin, il est en extérieur ou en intérieur? Là, j'ai vu à ce moment-là, dans le regard de ma copine, que je m'investissais un peu trop dans la maison. Du coup, je suis retourné dans la voiture. Non, faut savoir prendre du recul, voilà. Et en vrai, je sais pas vous, mais je trouve ça hyper stressant de visiter une maison. Tu sais, tu rentres chez des gens que tu connais pas. Et je sais pas comment ça se fait, mais il y a des gens qui font n'importe quoi chez eux. Des fois, tu visites des maisons, les gens, ils ont un lavabo dans leur couloir. Tu sais, une toilette au milieu de la cuisine. Tu te dis, mais attends, ils chient en faisant des pâtes ou quoi? C'est quoi le projet? Ça n'a aucun sens. Récemment, on a visité une maison, celle juste avant la bonne. Et on rentre, on visite. Et au milieu du salon, je vois une cabine de douche. Et le propriétaire fait comme si de rien n'était. Alors ici, vous avez le salon avec une magnifique douche à l'italienne. Et il est passé à l'autre pièce. Tu sais, c'est une phrase à la limite que t'entends dans un 15 mètres carrés à Paris. Mais dans 150 mètres carrés à Liège, 3 étages, 6 chambres.
il y a un problème. Et le pire, c'est que quand tu leur demandes pourquoi, ils pensent que leur réponse est ok. Hein. Tu sais, je lui ai posé la question, et sinon la douche, il m'a répondu, oui, c'est parce que mon ex-femme transpirait beaucoup. Fin de l'explication. Comme si c'était logique, comme si j'allais oublier le lave-vaisselle dans la chambre et le barbecue dans les toilettes. En plus, les proprios, ils ont honte de rien. Tu sais, t'arrives chez eux, il y a des vélos accrochés au plafond, un trou avec des pieux en contrebas dans le couloir. Pour eux, c'est normal. Tout le monde fait ça. Et ils ont une technique incroyable, les proprios, quand leur maison est pourrie. Ils remplacent tous les mots dangereux, bizarres, cassés, vieux par atypique, caché, charme. Tu sais, par exemple, toi tu te dis que l'escalier qui grince avec 3 marches en moins, il est pourri, tu vois. Eux, ils vont te dire que ça participe au charme de la maison. Le sol de la cuisine qui s'effondre, c'est normal, c'est atypique, monsieur. Vous ne verrez pas ça partout. Alors effectivement, comme on l'a dit dans l'annonce, il y a eu 3 morts par pendaison dans cette chambre et les bibelots volent la nuit, mais ça fait partie de l'histoire de la maison. Ça lui donne un certain cachet, effectivement. Ils sont fous. Ça, on n'a pas besoin de ça, c'est déjà assez stressant, l'achat d'une maison. Et il y a plein de choses à penser, plein de choses à faire, tu vois, les travaux par exemple. Et là, avec Aline, on doit rénover 3 étages parce qu'elle a décidé d'acheter un château apparemment et elle panique un peu. Et je lui dis, premier degré, que si on est organisé, tout ira bien, que ça va aller vite. Alors que ça fait littéralement 3 ans que j'ai une étagère pas montée dans mon bureau. Mais tout va bien, ça va le faire. J'ai aucun doute là-dessus, vraiment. En plus, là, je suis en train de m'équiper. J'ai acheté un tournevis, un cruciforme. Apparemment, c'est le mieux. Hein. Bientôt le marteau. Et puis, le plus important, de toute façon, hein, c'est que j'ai installé les Sims. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tous les après-midi sur Twitch. Je vous ai mis le lien dans la description. Si vous voulez proposer un sujet, n'hésitez pas à le faire en commentaire, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et à la semaine prochaine sur cette chaîne YouTube. Ciao tout le monde. Salut.